Comment réussir son entretien d'embauche? En réalité, c'est assez facile. Déjà, je pense que l'important, c'est de se renseigner sur l'endroit où vous postulez pour savoir exactement ce qu'on fait là-bas, ce qui se passe, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui a peut-être plusieurs boîtes ou est-ce qu'ils en ont qu'une seule? Je pense que les employeurs sont toujours impressionnés quand vous donnez des informations sur leur entreprise. Et si les autres candidats n'en ont pas donné, alors c'est sûr que ça vous donne un point de plus. Après, il va y avoir plusieurs types d'entretiens d'embauche, donc c'est dur de donner vraiment un fil conducteur, mais je dirais qu'il y a vraiment les types d'entretiens d'embauche. On va vous poser des questions, genre quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, où on va vous poser des questions un peu techniques et théoriques sur le métier pour lequel vous êtes en train de postuler. C'est des entretiens peut-être qui sont un peu froids et avec des questions du genre où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Et franchement, moi personnellement, quand je fais un entretien, je trouve que ces questions, ça n'a aucune importance parce que tout le monde répond tout ce qu'il a bien envie et ce qu'il pense que j'ai envie d'entendre. Et franchement, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? C'est pas ça qui va m'aider à savoir si je vais vous embaucher aujourd'hui. Parce qu'évidemment, la réponse que tout le monde va donner, c'est bah, dans 5 ans, j'espère que je serai encore ici. Ça, franchement, je m'en fous, c'est pas ça que je veux savoir. Moi, je m'intéresse plutôt au côté humain de la personne. Donc, j'aime bien que la personne se présente et qu'elle nous explique un peu aussi pourquoi elle vient postuler chez nous et pas ailleurs. Alors, sans doute qu'elle a postulé également dans d'autres endroits si elle cherche du travail, mais pourquoi est-ce qu'elle est ici et elle a choisi de postuler ici? Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus le côté humain. Et ce que j'ai envie de découvrir durant cet entretien, c'est si la personne pourrait trouver sa place dans notre entreprise. Je pense que chaque boîte a des valeurs différentes et a une ambiance différente, une technique de travail différente. Et donc, dans l'idéal, si on veut garder des gens qu'on embauche et ne pas recommencer sans cesse le même schéma, il faut trouver des gens qui correspondent à notre société. Donc, en résumé, les gens qui vous reçoivent sont des gens qui sont formés aux techniques de communication, aussi qui vont regarder votre non-verbal, votre gestuelle, vos yeux, etc. Et donc, en vrai, pour moi, ça ne sert à rien de répondre ce que la personne en face de vous a envie d'entendre. L'idéal, c'est de rester vrai, de vraiment dévoiler votre personnalité. Évidemment, il y a des choses à ne pas dire. Ne dites pas que vous êtes là juste parce que vous êtes au chômage et que vous avez besoin d'avoir des entretiens pour pas le perdre. En tout cas, pas si vous voulez être vraiment embauché. Quand on va vous raconter à quoi ressemble notre entreprise, essayez de voir si vous pourriez vous projeter, si ça vous correspond. Et la question que j'aime poser, c'est est-ce que vous vous sentiriez bien chez nous? Qu'est-ce que vous en pensez en fonction de ce que je raconte? De faire un petit tour de notre société et voilà, de demander ce qu'ils en pensent. Après, moi j'aime bien aussi présenter quelques collègues pour voir si le feeling a l'air de passer. Parce que évidemment, dans une équipe, il faut des gens qui s'entendent bien ensemble. Alors, on peut pas s'entendre bien avec